Si je te dis temps, tu as forcément une horloge qui a dû apparaître dans ta tête. Mais le temps, ce n'est pas que ça. Tu t'es déjà demandé ce que c'était le temps? Genre, vraiment. Pas juste l'heure qu'il est, mais le temps lui-même, dans son intégralité. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a le temps des montres, celui qui file à la même vitesse pour tout le monde. Enfin, en théorie. Celui qu'on compte, celui qu'on mesure. C'est hyper utile, sinon comment on ferait pour s'y retrouver sans ça? Mais à côté de ce temps-là, savais-tu qu'il y en a un d'un peu plus intime, un peu plus invisible? Celui que tu ressens. Et c'est marrant parce que ce temps-là, il suit pas toujours les règles. Il peut s'étirer à l'infini ou s'écraser en quelques secondes. Genre, t'as déjà vécu une heure qui te faisait passer comme une éternité? Ouais, c'est sûr, t'as déjà vécu ça. En cours de maths, ouais. Mais je suis sûre que t'as aussi déjà vécu une journée qui passe en un clin d'œil. Pourtant, sur le papier, on est bien d'accord, c'était le même nombre de minutes. Il y a un physicien, Etienne Klein, qui dit un truc pas trop faux sur le sujet. Il dit que le temps et le changement, c'est pas la même chose. Genre, si rien ne change, on dirait que le temps s'est arrêté. Et en même temps, c'est parce que tout change qu'on sent que le temps existe. C'est un peu vertigineux, non? Notre cerveau n'a pas d'horloge classique au sens où tu l'entends. Il n'a pas une petite montre qui tourne dans un coin. En fait, il fait un travail de dingue en arrière-plan pour nous aider à capter la durée, le rythme et les successions d'événements. Il utilise plein de trucs comme ça. Des circuits neuronaux, des rythmes naturels, la mémoire, la tension, même la température de notre corps. Il joue un peu au chef d'orchestre avec tout ça. Et du coup, notre perception du temps est super fragile. Si tu changes un seul paramètre, ton niveau de fatigue, ton état émotionnel, ta dopamine, paf, le temps paraît complètement différent. Par exemple, quand tu es dans un moment de flow, hyper concentré, genre tu dessines, tu écris, tu joues de la musique, n'importe quoi. Tu as l'impression que 2 heures sont passées en 20 minutes. Et inversement, quand tu attends ton bus sous la pluie, là, 2 minutes peuvent sembler interminables. Tu as forcément déjà vécu ça, non? Un autre truc fascinant, ce qu'on vit n'est pas toujours ce qu'on retient. En gros, ce n'est pas pendant que tu vis un moment que tu ressens vraiment le temps. C'est en y repensant après. Et là, la mémoire fait un tri. Elle met en valeur les moments riches, forts en émotions, les petits détails inattendus, et elle laisse sans surprise les trucs un petit peu répétitifs de côté. Cette réflexion-là est très bien expliquée dans Vice Versa, le petit dessin animé de chez Disney. Du coup, une semaine de routine où tu fais chaque jour la même chose va sembler avoir défilé super vite. Parce qu'elle laisse peu de traces dans la mémoire. Mais une journée pleine de premières fois ou d'imprévus, elle va te sembler beaucoup plus dense quand tu vas y repenser. C'est pour ça que plus on vit de choses nouvelles, plus on a l'impression que le temps ralentit. Pas pendant que ça se passe, mais après coup. Et notre corps, lui, il fonctionne aussi avec des rythmes internes. Ça s'appelle des rythmes circadiens. En gros, un cycle de 24 heures, pendant lequel notre corps sait dormir, quand se réveiller, quand être en alerte ou être fatigué. Et là encore, c'est la lumière qui pilote une bonne partie de cette horloge. La lumière du matin surtout. Elle dit à ton cerveau: c'est le jour, tu peux te réveiller. Et inversement le soir, moins tu es exposé à des écrans, plus ton corps comprend qu'il est temps de ralentir. Mais évidemment, nos modes de vie modernes bousculent un petit peu tout ça. On se couche tard, on passe nos journées à l'intérieur, on s'expose à des écrans jusqu'à minuit.
Parce que oui, la télé c'est un écran. On mange à n'importe quelle heure. Et notre horloge interne finit par ne plus savoir où elle en est. On se sent tout le temps un peu décalé, un peu fatigué, sans savoir pourquoi. Ben, si c'est ton cas, maintenant tu sais pourquoi. Le temps, c'est pas juste une structure externe. C'est aussi un outil pour penser, se projeter, exister. Notre cerveau est littéralement câblé pour penser en termes de passé, présent, futur. On se raconte notre vie comme si c'était une histoire avec des chapitres et des transitions. On se souvient, on prévoit, on imagine, et c'est ça qui donne du sens à ce qu'on vit. Se souvenir d'hier, faire des plans pour demain, ça construit qui on est. Quand tu te remémores un moment important, tu le revis presque. Quand tu planifies un projet, tu vis déjà dans ce futur, même dans ta tête. Ça t'est certainement déjà arrivé pour planifier un voyage. Ben tout ça, c'est du temps mental. Et là, on rentre dans une partie un peu plus critique. Parce qu'autant notre cerveau et notre corps ont leur propre tempo, autant la société, elle, a son propre agenda. Et souvent, ça colle pas du tout. Depuis la révolution industrielle, on a appris à voir le temps comme une ressource. Un truc qu'on peut gagner, perdre ou optimiser. Un truc qui se mesure, se facture, se contrôle. Les journées sont divisées en plages horaires. Les horaires de travail sont rigides, les pauses sont rares, voire culpabilisantes. On parle même de temps mort, comme si c'était inutile d'avoir ces moments sans but. Mais cette version du temps hyper linéaire, elle est violente pour nos rythmes naturels. Bah oui, on n'est pas des machines. Ce décalage crée un stress temporel. On court après le temps, on a l'impression d'être en retard et de ne jamais avoir le temps. Et c'est encore pire pour certaines personnes. Les personnes qui s'occupent de la maison, par exemple, ont après leur travail encore 1h30 par jour pour faire les tâches domestiques. Les personnes en horaire décalé, ceux qui habitent loin de leur travail et qui se retrouvent dans des transports en commun parfois bondés, pendant des heures et des heures. J'ai découvert d'ailleurs un truc hyper inspirant là-dessus. La politique temporelle de la ville de Rennes. En 2002, ils se sont dit « Et si on repensait la ville en pensant au temps des gens ?» Et ça a donné des actions, mais très concrètes, au niveau des horaires. Les agents d'entretien ne travaillent plus en heures décalées, genre 5 heures du mat, mais en journée. Résultat, ils sont moins fatigués, ils peuvent profiter de leur famille et leur santé s'améliore. Ils ont aussi bossé sur la fluidification des transports. À ce niveau-là, ils ont tenté de faire des décalages d'horaires sur les cours des étudiants afin de désengorger les métros aux heures de pointe. Un truc simple, mais qui change tout le quotidien. Et enfin, le partage de temps et d'espace. Ils réfléchissent à mieux utiliser les bâtiments publics. Par exemple, une école qui est fermée le soir peut être utilisée par des associations, des ateliers, au lieu de rester fermée. C'est tout un autre rapport au temps, plus humain, plus souple, plus respectueux de la diversité des vies. Et au fond, la question qui revient le plus, c'est à quel moment on a choisi que notre temps ne nous appartenait plus? Est-ce qu'on peut ralentir, dire non, prendre le temps de ne rien faire, juste respirer, observer, savourer? Ça veut pas dire tout quitter pour aller vivre dans la jungle, hein, mais peut-être juste créer de la marge, une lenteur choisie au milieu du chaos. Je vais te donner maintenant quelques tips pour arriver à prendre le temps. Déjà, tu fermes les yeux et tu respires. Deuxième conseil, tu m'éteins ton téléphone. Au moins 1 heure, même si tu es un gros accro, je pense que 1 heure, ça peut se faire. Tu peux manger lentement. Tu peux dire non à une énième réunion et dire oui à une vraie pause. Le temps est peut-être la seule chose qu'on ne peut ni acheter, ni stocker. Mais on peut le ressentir. Et ça, c'est déjà beau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clé, ce n'est peut-être pas d'en faire plus, mais de sentir mieux le soleil sur sa peau, le silence du matin, le rire d'un proche. Le temps, ce n'est pas un agenda, c'est une émotion. Je suis ravie que tu aies pu écouter jusqu'au bout.
N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je te souhaite une bonne soirée.